Alors, nous entrons dans la formation proprement dite, les ouvrages de soutènement. Déjà, il faut comprendre le cadre normatif du métier dans lequel nous exerçons, celui de la géotechnique. C'est un métier dans un grand ensemble qui est le BTP, les bâtiments et les travaux publics. Donc, l'ingénieur de génie civil. Il y a plusieurs autres champs d'application. Il y a les ingénieurs structure, les ingénieurs en topographie, les géomètres et tous les autres corps de métier. Donc, chaque corps de métier en fait est encadré par des lois, des normes. Et dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les Eurocodes qui encadrent en fait la méthodologie de conception des ouvrages dans les travaux publics. Les Eurocodes, ça va de 1 à 9, les Eurocodes. La majeure partie sont les Eurocodes des ingénieurs en structure, dont l'ingénieur de génie civil, comme on les appelle vulgairement. Et nous, les ingénieurs géotechniques, nous qui nous intéressons au sol, à l'interaction sol-structure, l'Eurocode qui nous intéresse donc, l'outil normatif qui nous intéresse pour le dimensionnement de nos ouvrages, la conception de nos ouvrages, c'est l'Eurocode 7. Pour ceux qui connaissent un peu de droit, c'est un peu comme la Constitution. Ou bien on va prendre ça comme étant un décret, le décret présidentiel au niveau de l'Europe. Donc toute l'Europe doit se conformer à, à cette loi-ci. Toute l'Union européenne doit se conformer à l'Eurocode 7 en termes de dimensionnement d'ouvrages géotechniques. Maintenant, lorsque il y a un décret présidentiel, il y a des arrêtés ministériels qui disent l'application du, du décret présidentiel, parce que le décret il est général. Donc l'Eurocode 7 c'est général. Ça donne les dispositions générales à respecter. Maintenant, il y a des applications nationales qu'on peut appeler, on peut voir ça comme des arrêtés s'il faut regarder du point de vue politique, où chaque pays en fait prend les règles générales énoncées par l'Eurocode 7 et applique ces règles-là pour leur contexte précis,